Alors aujourd'hui je viens vous faire la vidéo tant attendue des produits terminés. Ce mois-ci j'ai été assez raisonnable, j'ai pas terminé tant de produits que ça. Il y a surtout des produits pour le corps, pour le visage, il y a très peu de produits cheveux, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fini. Donc déjà ce que j'ai en premier c'est des gels douche. Alors j'ai terminé le gel douche Dove que je vous présente plus parce que ça fait au moins le 3e ou 4e que je termine. C'est le Purely Pampering, excusez-moi de mon accent, au beurre de karité et à la vanille chaude. C'est l'un de mes parfums préférés chez Dove. C'est vraiment les seuls gels douche qui me conviennent. On a réessayé et on a terminé deux gels douche Dove là en grand format en plus et on s'est douché avec pendant 3 semaines et c'est vrai qu'on a eu pas mal d'irritation de la peau. Et depuis on a repris les Dove. Et vraiment on s'est rendu compte que c'est vraiment ceux-là qui nous conviennent à moi et mon chéri. Donc je pense que je vais rester sur les Dove parce que c'est les seuls qui nous conviennent. Donc on va rester sur ça. J'en ai racheté un petit peu chez Action parce qu'il y avait des nouveaux parfums. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours les 1/4 de crème hydratante et qu'il n'y a pas de laurette sulfate, mais c'est du sodium glycinate. Donc glycinate, je me dis que c'est peut-être issu de la glycérine et que du coup c'est vachement plus doux. Ça mousse pas énormément, mais c'est vraiment du gel douche que j'aime beaucoup. Ensuite du coup c'est ce que je vous disais, on a terminé un gel douche Dove, donc format 500 ml au caramel. Alors ça sent très bon, ça sent pas le caramel trop chimique, franchement c'est une odeur assez agréable, ça reste sur la peau après la douche. Mais le souci c'est que même s'il y a aussi 1/4 de crème hydratante que c'est pH neutre, je trouve que c'est vachement plus abrasif. Il y a du sodium laurette sulfate dedans, mais je trouve que c'est vachement plus abrasif. Et quand on a utilisé ce gel douche là, on a eu pas mal d'irritation de la peau. Et au bout d'un moment on s'est dit mais mince, c'est peut-être les gels douche Dove. Et du coup on a repris les Dove et il n'y avait plus de soucis. Donc ceux-là je pense que je vais les garder pour l'été. Quand la peau est moins sèche, peut-être que ce sera plus agréable. Mais en hiver, je pense qu'il faut que je reste sur les Dove parce qu'à chaque fois j'ai des irritations quand j'utilise ceux-là en hiver. Ensuite, j'ai terminé le soin cendreur de chez Mulato. Voilà que j'ai terminé sur mes cheveux. Alors, je vous explique un petit peu la démarche de mes cheveux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans mes précédentes vidéos, j'avais les cheveux un peu roux, un peu blond parce que j'avais recoloré avec des soins pigmentants. Forcément, le soin pigmentant, ça s'en va avec les shampoings et je me suis retrouvée il y a environ une semaine avec les cheveux quand même très roux, très roux, qui dégorgeaient et j'étais limite blonde à certains endroits, ce que je voulais pas. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit tiens je vais essayer sur cette couleur là le soin cendreur de chez Mulato pour voir si justement ça fait un effet un peu plus cendré. Ça a fonctionné, ça a fait un effet plus cendré, mais le souci c'est que ça tient pas. Donc je faisais 2-3 shampoings, ça partait. Mais si jamais vous voulez avoir quelque chose de plus cendré, sachez que ça fonctionne très bien. L'odeur est super agréable. Moi ça m'a duré très longtemps parce que ça fait très longtemps que je l'avais dans mes armoires. Et justement je voulais le terminer ce soin parce que je me doute qu'il ne devait plus être bon au bout d'un moment. Je l'ai utilisé vraiment très de nombreuses fois quoi. Je l'utilisais à l'époque pour repigmenter mon gris, quand j'avais les cheveux un peu plus châtains mais que j'aimais pas le côté roux. Ça fonctionne même si on n'a pas les cheveux décolorés et ça soigne ton cheveu parce que c'est à base de beurre de karité, 96% d'origine naturelle. Je pense que Mulato tu commences un petit peu à connaître, mais c'est vrai que c'est des gammes assez naturelles qui conviennent très bien. Donc du coup ça je te le recommande si jamais tu as des reflets un peu roux, un peu orangés dans tes cheveux, que tu sois brune ou que tu sois châtain clair ou blonde, ça fonctionnera et c'est vraiment un très bon soin. Alors je m'excuse, je vais boire mon eau citronnée parce qu'à force de parler, j'ai la bouche un peu sèche. Ensuite, ce que j'ai terminé également, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ça. Ça tout simplement c'est un flacon de shampoing Aromazone où j'avais versé dedans mon Silver de chez L'Oréal. Toujours dans ma quête de ne plus avoir de reflets roux, je me suis dit pourquoi ne pas faire des shampoings bleus pour essayer d'éliminer. Malheureusement les shampoings bleus ça fonctionne que si on a les cheveux très clairs et c'était pas spécialement concluant, hein, ça faisait pas grand chose donc j'ai abandonné l'idée. Mais du coup j'ai quand même terminé mon vieux restant de shampoing Silver que j'avais transvasé dans cette bouteille parce que le packaging s'était cassé. Donc clairement le Silver de chez L'Oréal c'est pas le meilleur shampoing du monde quand on se décolore les cheveux parce qu'il est très asséchant. Les pigments ils te colorent le cheveu en bleu en 15 secondes, t'as les cheveux bleus.
Donc c'est vraiment pas le meilleur des shampoings bleus. Et ça n'a pas fonctionné sur les cheveux non décolorés, donc du coup, voilà, je te le recommande pas spécialement. Ensuite, ce que j'ai terminé, ça a été ma petite lotion. Alors, cette lotion-là, je voulais présenter, c'était l'ancien packaging du Coco Fresh là, de chez Hello Body. J'ai mis ma lotion micellaire dedans, ma lotion micellaire bio de chez Léa Nature, et ça faisait bien un flacon mousse, en fait, ça moussait bien. Et je me suis lavé le visage avec ça pendant tout ce mois-ci. Et c'est vrai que j'ai plus eu de problème de peau, ma peau était très douce parce que c'est vraiment une eau micellaire de dingue. Et c'est très très doux, vraiment très très doux. Donc c'est l'eau thermale Jonzac, Léa Nature, eau micellaire hydratante. Et j'avais pris le format 500 ml. Ça ne coûte rien du tout, c'est-à-dire que ça coûte 9 ou 8 euros. Mais moi ça fait depuis cet été que je l'ai et que je m'en sers quotidiennement. Donc c'est vraiment quelque chose qui te dure très longtemps, qui est de très bonne qualité. Et j'ai acheté ça en magasin bio pour, je te dis, hein, 8-9 euros. Tu as la version pour les peaux grasses, pour les peaux sensibles et pour les peaux sèches du coup. Donc moi j'ai pris pour peau sèche. Je pense que je pourrais prendre la prochaine fois plutôt pour les peaux sensibles parce que en hiver j'ai la peau qui tiraille un peu plus. Mais c'est un très très bon produit. Ensuite, j'ai terminé un oxydant 20 volumes de chez Blonde Me. Donc c'est l'oxydant que je mélangeais à l'époque avec ma poudre. Je l'ai terminé parce que j'ai fait la couleur violette sur ma maman. Et c'est une magnifique couleur violette. J'essaierai de te mettre une photo quelque part ou tu iras voir au pire sur mon Instagram. Mais ça a vraiment rendu un vrai violet flash comme mon fard à paupières. Parce qu'elle était blonde en dessous et que ça a rendu une couleur mais juste de dingue. Je lui ai fait au 20 volumes avec celui-ci. Et je trouve qu'il est vraiment très bien parce que même si je ne l'ai pas utilisé avec une couleur Schwarzkopf, il n'assèche vraiment pas les cheveux et je trouve que c'est le seul oxydant qui fait que les couleurs prennent bien et franchement je le trouve très bien. Cet oxydant il est vraiment très bien, aussi bien avec la poudre qu'avec des couleurs classiques, je trouve que vraiment il est très efficace. Ensuite, du coup je vais te présenter les couleurs que j'ai fait sur elle. Donc j'ai appliqué la couleur... En fait les mêmes couleurs que j'avais fait quand je t'avais montré la vidéo du coup sur mes extensions, quand je m'étais coloré les cheveux avec mes extensions. Donc c'est le 6 de chez Mayendra. Donc je lui ai mis un tube entier, voilà, le 6-2. Et je lui ai mis du coup la moitié d'un pigment violet. Donc je lui ai mis celui-là, le Blanche Cosmétique Chromatique, plus un petit peu du coup pour allonger du Fanola violet. Donc c'est un pigment chromatique violet de chez Fanola que j'avais acheté durant le mondial de la coiffure et je dois te dire que franchement le mélange de ces trois produits, ça a rendu un violet magnifique. J'espère pouvoir te glisser une photo si jamais j'y arrive pas ou si jamais j'ai pas la photo sous la main quand je fais le montage, je te montrerai des photos via Instagram. Mais vraiment ça a rendu un violet magnifique, donc ça c'est des produits que je te recommande si tu veux un violine bien pétant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé le Low Shampoo de chez Yves Rocher. Ce Low Shampoo, je l'avais acheté parce qu'il était en promotion cet été et que j'avais les cheveux assez abîmés cet été suite aux décolorations, etc. Mes cheveux qui vont un peu mieux. Alors ils sont gras, ne faites pas attention, ils sont très gras. Je vais leur faire un petit soin au latex après pour les rebooster. Donc c'est un shampoing, enfin c'est une crème lavande qui est très bien. La seule chose que je n'aime pas, c'est l'odeur du produit. En fait, je ne sais pas s'il y a du parfum dedans. Je vais regarder. Pas l'impression d'avoir du parfum. Si, il y a du parfum. Il y a du parfum dedans, mais je trouve que ça sent une odeur de plante. Pas agréable du tout. Alors après, c'est très doux. Si vous voulez vous faire un petit shampoing vite fait, sans avoir à faire d'après-shampoing derrière, ça fonctionne très bien. Si vous voulez juste vous rafraîchir les cheveux parce que vous allez souvent à votre salle de sport, vous allez souvent à la piscine et que vous êtes obligé de vous rincer les cheveux, etc. Il est très bien. Pour le prix, franchement, moi je l'avais payé 2,95 € en solde. Franchement, il est très très bien. Maintenant, c'est vrai que si jamais vous avez les cheveux plus longs que moi et que du coup vous utilisez beaucoup de produits, voilà ce que c'est un peu mitigé. Je l'aime bien, je ne pense pas le racheter parce que j'ai un après-shampoing, enfin un après-shampoing nettoyant que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs mon préféré de chez Schwarzkopf. Mais si tu es adepte du naturel, je pense que ça pourrait te plaire parce que du coup il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est vrai que c'est très doux et que franchement, si tu as le cuir chevelu sensible, les cheveux vraiment très secs, etc., je te recommande. Maintenant, si tu as les cheveux normaux à gras, c'est pas l'idéal.
Donc il est très bien, mais je ne le rachèterai pas, en tout cas pas pour moi. Ensuite, ce que j'ai terminé, c'est le fond de teint Fit Me de chez Maybelline. Donc ça, c'est le 3e fond de teint de leur marque que je termine. J'adore ce fond de teint. Comment dire que j'adore ce fond de teint? Je trouve qu'il a un rendu très naturel, il floute bien les pores, il n'y a pas de rendu cakey sur la peau, il est très léger, on ne le sent pas. Maintenant, le seul souci, c'est que je trouve que le format, en fait, 30 ml, je sais pas, mais le fond de teint ne me dure pas longtemps à chaque fois. Je trouve que vraiment, il est trop liquide. Et le souci, c'est que comme il est trop liquide, on a tendance en fait à en mettre beaucoup, parce que moi qui utilise une Beauty Blender, à chaque fois, du coup, je réutilise du fond de teint. Au final, c'est vrai qu'on en met beaucoup. Après, je dis ça, mais je le rachète à chaque fois parce que je l'aime beaucoup. Et vraiment, c'est mon fond de teint préféré. C'est le fond de teint préféré avec le Make Up Forever, du coup, que j'ai testé dernièrement. Mais maintenant, celui-ci est à 9 €, le Make Up Forever est à 40 €. Donc bon, pour 9 €, je peux le racheter plus régulièrement et je peux m'en utiliser comme fond de teint tous les jours. Si tu cherches un bon fond de teint pas trop cher, accessible, où il y a plein de teintes, parce que ça va du très clair au très foncé, vraiment, vas-y, parce qu'ils sont très très bien. Et franchement, à part le format et la texture du fond de teint qui est un peu trop liquide, je l'aime beaucoup. Et bien sûr, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé la crème pour le visage de Sainte Victoire. Donc ça, c'est une crème que j'avais eue dans une Beautiful Box. C'est une crème qui est à base de lavande, extrait d'algues marines, aloe vera, huile d'olive, karité. Donc c'est une crème qui est bio, je te la montre de plus près, qui m'a beaucoup fait de bien à la peau. Alors c'est vrai que je la mettais le soir essentiellement pour hydrater ma peau avant d'aller me coucher. On en met très peu parce que c'est une texture qui est assez grasse et finalement je trouve que ça hydrate plutôt bien. Et le lendemain matin quand tu te réveilles, tu as une peau douce qui ne tiraille plus. Et pour l'hiver, automne-hiver, je l'ai beaucoup apprécié. Pour cet été c'était un peu trop riche, mais pour cet hiver ça a été vraiment très bien. Donc si tu cherches une crème bio qui fonctionne bien et que tu as celle-là dans ta Beautiful Box ou que tu l'as eue mais que tu l'as pas encore essayé, je te la recommande parce que pour le coup elle est très bien. Et on en met très peu, donc ça c'est vraiment l'avantage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon truc? J'ai également, ah oui, j'ai également terminé mon dernier masque pour les pieds de chez Peggy Sage. Alors ça c'est un instant cocooning que j'adore faire parce que ces masques là sont géniaux. Je pense que tu commences un petit peu à les voir sur ma chaîne, donc tu commences à savoir que je les aime beaucoup. Parce que l'odeur elle est juste hyper agréable, ça sent le beurre de karité, la lavande, c'est très frais. Donc quand tu as les jambes lourdes, moi je reste debout toute la journée, donc quand j'ai les jambes lourdes et que je m'enfile ces petites chaussettes qui sont très fraîches, ça me fait vraiment beaucoup de bien, j'aime beaucoup et ça hydrate bien les pieds, donc ça je te le recommande. Voilà, elles sont aussi bien, voire même mieux que les Sephora, t'as beaucoup de produits dedans, enfin franchement elles sont très bien. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé des petits masques pour les yeux et pour les lèvres. Donc j'ai terminé le dernier Gold Lip Max que j'avais acheté chez Action. Ils sont géniaux, franchement ils sont géniaux parce que comparé à ceux que j'avais achetés sur AliExpress pour les lèvres, ils hydratent vraiment les lèvres et ça fait un effet lèvres bien hydratées, il n'y a plus trop de peau morte. Franchement c'est des bons produits je trouve. Donc ça si j'en recroise, et si tu en croises tu peux les acheter parce qu'ils sont vraiment très bien. Et j'avais fait le jour même aussi les patchs comme ça aussi pour les yeux au collagène. Et alors ça c'est des trucs que tu connais aussi un peu parce que ça fait plus d'1 an que je les utilise, donc ils sont très bien, ça fait un bon effet frais, décongestionnant sous l'œil, ça donne un petit coup de boost, ça hydrate, c'est vraiment des bons produits qui coûtent pas cher. Ensuite j'ai terminé des lingettes démaquillantes. Alors ça il faut que je t'en parle parce que ces lingettes démaquillantes ça a été une catastrophe. C'est des lingettes au début que j'utilisais pour mon sac à main. Ça, comme tout le monde, comme toutes les filles, je pense qu'on a tout un paquet de lingettes, ou un paquet de lingettes dans notre sac pour nous rafraîchir les mains, démaquiller les lèvres au cas où, etc. Je me suis dit que Diadermine, quand même hypoallergénique, peau sensible, ça allait être quelque chose qui n'allait pas me causer d'irritation. Grave, mais alors grave erreur. Quand au mois de novembre, et d'ailleurs c'est le deuxième paquet que je termine, donc je pense que je t'ai déjà raconté cette anecdote, mais je vais te la raconter. Quand j'ai été en formation NAF-NAF, parce que de base je devais travailler chez NAF-NAF, j'avais pas envie de me trimballer des cotons, du maquillage, enfin mon démaquillant, etc. Du coup je me suis dit tiens, je vais prendre les lingettes démaquillantes qu'il y a dans mon sac, pour 2-3 jours ça suffira. Quelle erreur, mais alors quelle erreur j'ai pas faite. Alors déjà,
Comment te dire que ça m'a brûlé, mais alors ça m'a brûlé les yeux. J'avais la peau toute rouge. Les fibres en fait de la lingette s'effritaient et j'avais plein de fibres de lingette dans les cils, dans les yeux et c'était une catastrophe. Ça démaquille en plus vraiment pas bien parce que quand t'as du mascara, même pas waterproof, t'es obligé d'utiliser 4 lingettes pour démaquiller et te frotter les yeux comme une malade. Donc ça je ne te le recommande pas du tout. Sauf si c'est vraiment très occasionnel juste pour démaquiller les lèvres ou te rafraîchir les mains. Mais comme lingette démaquillante, non. Moi les lingettes démaquillantes, je n'utilise maintenant que celles de chez Sephora et c'est les seules qui me conviennent parce que le tissu de la lingette est très doux, c'est pas abrasif et ça me fait pas de rougeur. Donc celles-là, non, je te les recommande pas du tout. Ensuite, j'ai terminé, eh bien, le deuxième flacon de DOP, voilà, qui est la senteur Haribo. Donc, je les avais pris parce que c'était des grands formats et que je sais qu'on les aime bien, ces gels douche, mais c'est toujours la même histoire, c'est le gel douche qui assèche la peau. Et je sais pas si c'est le parfum à outrance qu'il y a dedans, mais c'est vrai que la peau est hyper sèche, quoi, après. Mais alors, par contre, cette odeur d'arachidbus, c'est une odeur, mais juste divine, quoi. C'est t'ouvres un paquet de Haribo, ça sent ça quoi. Et vraiment, ça par contre pour les odeurs DOP, ils sont très forts. Donc je pense que les gels douche comme ça, c'est ce que je te disais, je les réserverai plutôt pour l'été où la peau est moins sèche et où on transpire plus. Ensuite, j'ai terminé du coup un petit soin repigmentant encore de chez Mulato. C'était les petits formats que j'avais pris de voyage. Là, c'est le marron chocolat. Donc c'est ce que j'ai fait dernièrement dans mes cheveux. Donc c'est assez pigmenté. Toujours 96% d'origine naturelle, donc ils sont très bien. Là je suis en train de terminer mon soin pigmentant que j'avais acheté chez Shop Coiffure et je l'aime bien, mais la couleur que j'ai actuellement ne me convient pas parce que c'est très acajou le soin que j'ai. Du coup je me tâtais à racheter du Marianila. Je pense que je rachèterai sûrement Marianila et un Mulato, un gros pot de Mulato avant de partir du coup de Bleu Libellule, pour avoir des prix, voilà, parce que c'est vrai que Mulato ça coûte assez cher, Marianila ça coûte assez cher, donc tant que je peux, je vais racheter, je pense, 2 teintes, sûrement un marron un peu plus acajou pour l'été et peut-être un marron plus froid pour l'hiver quand je veux foncer mes cheveux. Je pense que je ferai quelque chose comme ça, mais les soins de Mulato, ça te rend les cheveux tout doux, c'est hydratant, c'est vraiment des produits géniaux, donc ça bien sûr que je te les recommande, c'est très bien. Et ensuite, il ne reste plus que 2 produits, c'est ce que je te disais, hein, j'ai pas terminé grand chose ce mois-ci, j'ai été plutôt assez raisonnable. J'ai terminé aussi de chez Mulato l'huile coco et avocat 100% naturelle, dans laquelle j'avais rajouté de l'huile essentielle en fait de menthe poivrée, où je me faisais des bains d'huile avec. Ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, cette huile-là m'a duré hyper longtemps, parce que je l'ai eu de la part d'un représentant chez Mulato quand il est venu nous faire la formation sur les nouveaux produits Neia qu'on avait en magasin. Quand j'étais encore chez Shop Coiffure. Donc je l'ai eu ça cet été au mois de juillet et je viens juste de le finir, on est au mois de janvier, donc ça m'a duré juste hyper longtemps, sachant que je me fais des bains d'huile 2 fois par semaine, donc c'est très bien. Par contre la seule chose que je déplore, c'est que c'est parfumé au monoï, donc c'est pas de la vraie huile 100%, enfin c'est de la vraie huile mais c'est pas de l'huile pressée à froid, etc. C'est pas bio. Donc si tu cherches quelque chose de vraiment bien, prends-les naturels et vraiment non parfumés. Maintenant, si jamais vous voulez voilà, avoir un soin pour votre corps, pour votre visage qui est un peu parfumé, qui sent autre chose que le coco ou que l'avocat, prenez-les parce qu'elles sentent bon et c'est quand même des compositions naturelles. Hein. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de conservateur, il y a juste du parfum dedans en fait pour éviter que ça sente mauvais. Mais franchement, c'est une très bonne huile. Alors, ça coûte 14 ou 15 € je crois pour les 100 ml, hein, c'est 120 ml pardon. C'est très bien, franchement c'est très bien. Donc je rachèterai pas parce que je suis plus pour les huiles naturelles et que j'ai plein d'huiles naturelles pour me faire des bains d'huile. Mais si jamais vous n'avez pas envie de faire 50 mélanges et de vous faire chier à aller commander sur Aromazone ou d'aller en magasin bio parce que vous n'avez pas de magasin bio, franchement prenez celles-ci, elles sont très bien quoi. Donc voilà. Et ensuite, dernier produit que j'ai terminé, c'est le spray Vela Elements, le spray Leave-In. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce produit. J'adore l'odeur, j'adore le packaging, j'adore le rendu, enfin j'adore ce produit. Mais, et il y a un mais, il est cher et je trouve que si tu en vaporises légèrement trop, c'est-à-dire que si tu mets par exemple 2 pulvérisations au lieu de 1, tu as les cheveux gras instantanément. Et ça c'est un truc qui m'a agacée parce que je l'applique sur cheveux humides. Mais j'aime bien avoir des petits sprays de temps en temps hydratants que tu peux mettre un petit peu comme ça pour rafraîchir tes cheveux sur cheveux secs. Et c'est vrai qu'avec ce spray là c'est pas possible parce qu'il te rend tout de suite les cheveux un peu
collant, pégueux. Enfin là j'en ai mis ce matin et ça m'a rendu les cheveux pégueux quoi, tout collant et tout. Donc non, ça non. Si tu cherches vraiment sur cheveux mouillés, oui. Mais alors ne le mets pas du tout sur tes cheveux secs parce que sinon ça te graisse les cheveux. Donc je ne le rachèterai pas. J'ai beaucoup apprécié le shampoing et l'après-shampoing. Mais le spray, non, je ne le rachèterai pas, il vaut pas le coup. Donc voilà pour mes produits terminés du mois de janvier. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Il y aura sûrement plus de produits terminés, je pense, le mois prochain. Parce que j'ai acheté pas mal de choses et que je suis en train de finir aussi pas mal de choses. Si jamais tu as essayé un des produits du coup que je t'ai montré, dis-moi ce que tu en as pensé. Hein. Si jamais tu as essayé d'autres choses, par exemple si tu as des bons soins pigmentants à me conseiller, hein, autres que bien sûr Mulato et Marianila, n'hésite pas à me donner tout ça en commentaire. Et si tu connais des gels douche Dove ou autres qui sont très doux pour la peau mais qui sont parfumés, n'hésite pas aussi à me le dire. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde. It won't keep us apart. You could